Yo, salut tout le monde, ça fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat manga. C'est une vidéo achat manga d'à peu près 2 mois, donc il y a nouveau pas le truc à vous présenter. Et on va attaquer ça directement. Donc on commence avec le tome 9 de Frieren. Je me demande même s'il n'y a pas le tome 8 dans l'achat manga, il faudra que je regarde. En tout cas, le tome 9. Non, je pense pas que le tome 8 est dedans, mais le tome 10 est sorti normalement, mais je ne l'ai pas encore acheté. Donc ça sera pour le prochain achat manga. Et c'est toujours aussi sympa et aussi bien dessiné, donc ce petit Frieren. On a également le collector du tome 17 de Boruto. Boruto qui fait vraiment une petite dinguerie là, avec son retour. Donc Boruto maintenant c'est des plus Boruto, c'est Boruto 2 Vortex. Donc ils ont fait une nouvelle série pour la suite, pas de la série quoi, tout simplement. Il y a eu une ellipse comme avec Shippuden, sauf qu'à l'époque, donc Naruto, on n'avait pas d'ellipse dans le manga. Il y avait, enfin ici il y avait une ellipse, mais il n'y avait pas de séparation entre Naruto et Shippuden, c'était Naruto tout le long, comme avec Dragon Ball. Alors qu'ici pour Boruto, ils ont décidé de faire une séparation, même dans le manga. Dans l'anime il y aura la séparation aussi, mais dans le manga, voilà, c'est également acté. Et franchement, ça devient une petite dinguerie. Donc voilà, je vous en parlerai certainement incessamment sous peu des nouveaux chapitres de Boruto. Voilà, il faut que je me remette à jour et que je fasse une vidéo, ou en tout cas que je me remette à jour au niveau des vidéos. Si tout se passe bien, en tout cas pour la récupération de ma chaîne dans la globalité, on va dire, avec les problèmes qu'il y avait eu. Il fallait attendre la mi-septembre. On est à la mi-septembre. On va voir si les problèmes se règlent. Et voilà. Sinon, en tout cas, cette vidéo va sortir. Et après, on verra ce qu'il en retourne en fonction de ce réglage ou pas. Voilà, tout simplement. On continue également le spin-off de Gamaran, le tournoi ultime. Toujours sympa à suivre, un bon, voilà, bon dessin et tout ça. Après, c'est peut-être un petit peu longuet. Voilà, comme on a déjà eu la série principale, voilà, un spin-off aussi long, est-ce que c'est nécessaire? Voilà, pas sûr, en tout cas, voilà, ça reste quand même plaisant à lire. On a le dernier volume de My Hero Academia Vigilante, donc Vigilante, qui est donc le spin-off de My Hero Academia. Il faut savoir que l'anime arrive, donc voilà, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas suivi le manga. En gros, voilà, ce sont des héros qui n'ont pas le droit d'intervenir normalement parce qu'ils n'ont pas passé leur examen, ils n'ont pas normalement le droit d'utiliser leur alter dans la rue, et du coup ils se cachent, ils se masquent et ils font les héros, quoi. Et voilà, ça fait un peu le côté réaliste du coup des super-héros des films où ils ont une identité secrète, alors qu'en fait dans My Hero Academia, les vrais héros attitrés n'ont pas d'identité secrète, puisqu'ils ont dû passer des examens et tout avec leur vrai nom et tout le bazar, donc on connaît leur nom. Et ici on ne connaît pas leur nom, et voilà, c'est plutôt sympa et c'est une bonne conclusion. Je ne vais pas vous montrer ou vous ouvrir le tome parce que j'ai pas envie de vous spoiler vu que c'est le dernier manga, enfin le dernier tome de la série. On continue également Love and Dilemma. Voilà, encore une fois, je me demande si on approche de la fin ou pas. Je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a beaucoup de Aichi. Il faut que vous trouviez une page qui est pas Aichi, voilà, pour vous montrer un peu le style de dessin encore une fois. Voilà, c'est très bien dessiné, l'histoire est assez cool. Bon, il y a un peu de Aichi, mais sinon c'est une histoire d'amour shonen, un peu à la quintessentielle quintuplée, mais avec un peu plus, voilà, plus vers le Aichi quoi, que quintessentiel quintuplette. Donc j'ai deux Naruto Kage à vous présenter. Le premier, je l'ai ici sous la main, après il y en aura un autre. Il y en aura peut-être même encore un autre. Mais je pense pas qu'il est là sous la main en fait. Bon, je vais vous montrer quand j'arrive à ça. Donc c'est le Naruto Kage, donc là c'est le tome 13. Donc on a la conclusion du combat entre Naruto et Sasuke dans ce volume-là. Toujours très bien dessiné, les batailles sont assez épiques, etc. Bien sûr, ça reste Naruto. C'est quand même super culte. C'est pas dans le top 5 des mangas les plus vendus de tous les temps pour rien. Voilà, c'est vraiment excellent. Vous êtes à découvrir, ce n'est pas encore déjà fait. Ce n'est pas déjà fait. On continue également Valkyrie Apocalypse avec un nouveau combat entre Tesla et Belzébuth, si j'ai pas de conneries. Et donc voilà, ce combat va commencer, enfin, il a commencé à la fin du tome précédent, mais il va se terminer normalement d'ici plusieurs volumes, puisque en fait, les combats durent de plus en plus longtemps. Et voilà, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne le lisent pas, mais franchement c'est très sympa, les combats sont épiques. En plus, on en apprend un peu plus sur la mythologie des dieux, donc dans tous les niveaux, et même sur la mythologie, sur l'histoire des humains. Et donc c'est très sympa à suivre au niveau même historique et mythologique. Donc voilà, très cool à suivre ce petit manga. Donc on continue également le 8ème fils. Je ne peux pas vous parler de ce volume-là, je ne l'ai pas encore touché du tout. Mais les dessins sont toujours aussi géniaux. Et puis voilà, on suit toujours l'histoire. Le 8ème fils, c'est très sympa, c'est une histoire fantasy, voilà, qui est vraiment stylée, quoi, tout simplement. Je crois qu'il y avait un film qui s'appelait Le 7ème fils, qui est basé sur la série live, enfin la série roman de l'épouvanteur. L'épouvanteur est vraiment excellent, le film était un peu de la merde en boîte. Mais je pense que c'est un peu lié également, donc à inspirer un peu de cette série horrifique, fantasy horrifique, qui est l'épouvanteur. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que l'épouvanteur, ça devrait vous plaire, surtout si vous appréciez le 8ème fils. On continue également Yakuza Réincarnation. Donc les dessins sont toujours très particuliers, mais franchement, ça fait plutôt le café. Voilà, c'est un petit isekai plutôt sympa. Ça reste classique, hein, voilà, c'est un isekai assez classique. Ben, le seul truc qu'il a pour lui, enfin, différence, on va dire, comparé aux isekai normaux, qui le sort un peu du coup de sa classitude, si je peux dire ça comme ça, c'est les dessins, voilà, qui sont vraiment très particuliers, mais très sympas. Après, je pense qu'on approche doucement de la fin aussi de ce manga-là.
On continue également Togen Anenki, qui est un peu un manga à la Bleach. J'ai bien dit ça en parlant de ce manga, et c'est un peu, ouais, c'est ce que je pense, quoi. Un peu aussi à la Seraph of the End. Et bon, les dessins sont vraiment très très sympas. Et les combats sont toujours très épiques dedans, c'est vraiment un shonen bien badass. Après, c'est mis chez Dark Kana ici. Donc normalement, ça serait un shonen. Mais comme je vous l'ai déjà dit, au Japon, parfois, il y a des shonen qui arrivent en France, qui trouvent trop violents, et du coup, ils les mettent en Dark Kana, donc en version shonen. Alors en fait, c'est des shonen, quoi, au Japon. C'est le cas avec Death Note, par exemple. C'est le cas avec Togen Anki. Et chez Pika, c'est le cas avec Attaque des Titans, qui est à la base un shonen aussi au Japon, et qui est devenu un shonen chez nous. À moins que c'est l'inverse. Non, je pense que c'était un shonen au Japon, que c'est devenu un shonen chez nous. Alors, on continue également Don't Call It a Mystery. Manga d'enquête un peu thriller, avec un personnage qui fait penser à elle de Death Note, justement. Et on a toujours des qualités d'impression vraiment excellentes chez Noévégraphe. Donc voilà, on voit toujours la qualité, en tout cas, sur les couvertures, etc. Et c'est vraiment juste excellent. Là, on a une espèce de petit effet d'empreinte digitale, comme ça, pour montrer que c'est un truc d'enquête. Et ça rend vraiment super bien. Donc, Fire Force, tome 31. Plus de 3 tomes et c'est fini. La série finit en 34 volumes. Il y a également l'anime qui adapte à peu près jusqu'au l'épisode au tome 20-21. Donc, je pense qu'il y aura encore une saison à l'anime. Et peut-être un film pour conclure. En tout cas, on approche justement de la fin en manga, mais également en anime du coup. Et on est toujours en présence de combats super badass. On est rentré bien sûr dans le dernier arc. Et c'est toujours très plaisant à suivre. Donc le manga de Monsieur Okubo, donc l'auteur de Soul Eater. Très excellent. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, normalement c'est son dernier manga, après il prend sa retraite. Parce que voilà, les séries longues et tout, ça use. Même si il a que je crois 45-46 ans. Voilà, il est complètement usé par la parution de ces séries longues, quoi, tout simplement. Parce que Soul Eater c'était long, Fire Force c'est encore plus long. Et du coup voilà, il est un peu sur les rotules, on le comprend. Et plutôt que de dire qu'il va commencer un manga comme certains, je suis personne, et après genre 3 tomes il est complètement KO et il sort un tome tous les 3 ans après, voilà, je vise bien sûr personne, mais voilà, vous avez compris je crois de qui je parle. Donc Kemono Incident, le manga encore une fois qui fait penser à la Bleach, moi pour moi. Bon après tous les mangas un peu phares, hein, Bleach, Dragon Ball, One Piece, Naruto, même on va dire Fairy Tail, ont un peu eu des inspirations pour d'autres mangaka. Et donc bah, c'est pour ça que parfois on retrouve des mangas qui y ressemblent fortement. Mais ça reste pourtant très sympa. Voilà. Par exemple Kemono Incident, il est très sympa. Bon, il n'est pas meilleur que Bleach pour moi. Parce que Bleach est un de mes mangas de cœur, on va dire. Hein. Un des mangas pour lequel j'ai commencé les mangas, quoi. Dragon Ball c'est le premier bien sûr, mais voilà, il y a eu Bleach, Naruto, Yu-Gi-Oh! Voilà, ça c'était vraiment un manga de cœur. Et donc voilà, pour moi ça reste toujours supérieur. Mais ça fait franchement bien le café, voilà. Donc n'hésitez pas à le découvrir, Kemono Incident. C'est pas très connu chez nous, ça se vend plutôt bien au Japon. Chez nous c'est encore assez méconnu. Et donc ça serait cool vous y intéresser tout simplement. Il y a également un anime je crois, pour l'instant 13 épisodes. Je crois que c'est sur Crunchyroll ou ADN. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez juste voir l'anime pour un peu vous familiariser avec le scénario, etc. Et puis du coup peut-être vous prendre le manga. Donc on a ce manga de Killer Shark in Another World. Donc c'est un gros délire avec un espèce de requin qui lance des kamehameha par la bouche et tout. C'est un gros bordel. C'est un espèce d'isekai mais vraiment bordel on va dire. Et what the fuck total. Je monte un peu les pages pour que vous fassiez un petit avis. Voilà. Si vous voulez un peu un délire avec un requin, voilà un peu genre comme les films de nanar, hein, de requins, genre Sharpedo et tout le bordel. Voilà. Prenez-vous ça, vous allez bien kiffer. Je pense que vous allez bien vous marrer. Donc on a le tome 10 de Solo Leveling, le tome 11 est sorti ou va sortir, en tout cas il sera dans le prochain manga normalement, en toute logique, et voilà, donc on approche doucement, je sais pas si on approche du dénouement, je pense pas, mais voilà, c'est l'un des seuls, c'est pas le seul, enfin non, il y en a un autre juste après, mais c'est l'un des seuls webtoons que je suis, et franchement je suis pas déçu, voilà. Il est plutôt sympa, et c'est une bonne porte pour découvrir les webtoons, peut-être que je m'y mettrai un peu plus dans les webtoons grâce à lui. En tout cas pour l'instant c'est pas encore vraiment acté. Enfin je prends celui-ci parce que c'est un manga français, enfin un webtoon français. Donc c'est Arena par le chef Otaku et par Clarity. Donc Clarity dessine, le chef Otaku fait le storyboard, le scénar et on va dire les pré-dessins, donc le storyboard en dessin pour l'auteur. Et après, enfin pour la dessinatrice ou le dessinateur, je crois que c'est une dessinatrice. Et après ça rend des mangas quand même vraiment très stylés avec pas mal de combats, etc. Voilà, donc ça c'est le volume 3. Je crois que le volume 3 conclut un arc. J'ai pas encore vraiment lu sur le volume 3, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais je crois qu'il conclut un arc et qu'un nouvel arc commence dans le tome 4. Voilà, parce que oui, ça se vend plutôt pas mal. Et donc du coup, il y a une suite qui est prévue. Donc on aura plusieurs arcs en tout cas à venir. Donc on a Chilling Life in a Different World. Donc une espèce d'isekai encore une fois. Enfin un isekai carrément. On approche doucement du dénouement aussi, je pense. Si j'ai pas de conneries. Voilà. Après moi je suis fan des isekai. Parce que voilà, j'aime bien... les réincarnations dans d'autres mondes avec des pouvoirs magiques de gueudin et tout ça. Donc c'est plutôt cool.
Mais voilà, je comprends qu'il y en a certains qui passent leur chemin parce que voilà, la plupart des isekai, ça reste la même soupe. Et donc c'est assez classique. Celui-là est assez classique. Mais franchement, si vous êtes fan d'isekai, prenez-le, il fait bien le café. On a Psychopath Girlfriend tome 4, le dernier volume. Donc la série est finie. Donc c'est un thriller chez Omake, comme ils aiment bien faire des thrillers dans tous les sens. J'essaie de vous montrer une page qui spoil pas parce que comme c'est le dernier volume. Ouais, on va éviter parce qu'il y a tout qui spoil, je pense. Ouais, on va éviter de vous montrer, mais en tout cas, voilà, si le dessin de toute façon c'est comme sous la jaquette. Franchement, c'est sympa. Ouais. C'est très malaisant, très malsain, comme la plupart des mangas Omake, la plupart des thrillers qu'ils font. Mais c'est très sympa. Donc on a le tome 15 de Naruto. Normalement, je dois avoir le tome 14 qui traîne quelque part. À moins que je l'ai rangé, je sais pas. Voilà, je suis censé vous le présenter. Je dois peut-être l'avoir déjà rangé dans la Mangatech par erreur. Ah non, il est là devant moi, je le vois. Bon, je vous montrerai après. Donc le tome 15 de Naruto Hokage. Voilà, tout simplement. On n'en parle pas plus. Là, on commence vraiment les bails Shippuden. Du coup, on commence déjà les bails Shippuden un peu dans le tome 14, mais là, on les commence vraiment à fond. Et donc, on a également conclu une série ici qui est Sanctuary, donc aux éditions Glénat, les grosses volumes, éditions perfectes. Donc, tome 5 et 6, donc, qui a été le dernier. Voilà, le tome 5 était sorti depuis un moment, mais je ne l'avais pas encore pris. Donc voilà, là, j'ai conclu la série. Donc, on a ainsi le dessin à l'ancienne qui fait très... je reviens plus son nom. C'est un de mes auteurs préférés, je reviens plus son nom. Naoki Urasawa, voilà, c'est revenu. Ça fait très Naoki Urasawa sur le dessin, même sur l'histoire. Donc voilà, si vous êtes fan de Naoki Urasawa, etc., même si c'est pas lui qui fait ça, hein, c'est Shijo Fumira au scénario et Ryoichi Igegami, je pense que c'est super mal, au dessin. Donc voilà, c'est pas du tout Urasawa, mais franchement, ça fait vraiment penser à Urasawa. Donc si vous êtes fan d'Urasawa, sautez là-dessus, ça vous fera plaisir de lire ça. Donc, on continue également Rising of Shield Hero, le isekai que j'adore, celui-là, il est vraiment très sympa. Un personnage qui se trouve réincarné dans un monde avec un pouvoir faible, qui du coup devient un peu la risée de ce monde, qui va du coup essayer de prouver à tout le monde qu'il n'est pas faible, etc. Essayer de sauver le monde du coup, et de faire son boulot de héros. C'est vraiment très très sympa. Encore une fois, il y a un anime qui est vraiment très cool, qui est sur Crunchyroll. La saison 3 va débarquer le mois prochain, donc en octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous sauter sur l'anime si vous n'êtes pas trop fan du manga, ou si vous voulez voir l'anime pour voir si vous allez vous prendre le manga, allez-y, l'anime est également très sympa. Et il faut savoir, en plus là, on est au tome 22, et les 2 premières saisons de l'anime, donc en 38 épisodes, on va peut-être dire 39 parce que le premier épisode dure presque 1 heure, donc en 39 épisodes on va dire, ça adapte 21 tomes de la série. Donc voilà, là vous aurez déjà rattrapé en fait la parution de la série manga juste grâce à l'anime. Et franchement l'anime est très fidèle au manga et est vraiment très très cool. On continue également Talentless, donc les grosses galettes. Hein. C'est un peu plus petit maintenant que certains, parce que parfois il y avait des volumes qui étaient vraiment big, qui faisaient limite des doubles tomes. Là, il commence depuis quelques tomes à être un peu plus court sur les volumes. On a quand même 260 pages. Donc c'est des très grosses séries, des très gros volumes, quoi, mais au prix d'un seul tome. Et donc ça, c'est cool, parce que parfois, donc, comme je vous disais, il y avait des tomes parfois de presque 400 pages, mais ils coûtaient toujours 8 €. Et donc ça, c'est vraiment très sympa de la part de Doki Doki, d'éditer ce genre de manga au prix d'un seul manga. Très sympa. On continue également chez Ruan, je crois qu'il y a à peu près 30 volumes sortis au Japon, donc on a à peu près la moitié de l'histoire, manga de samouraï, avec une grosse touche de shonen, donc ça fait un peu penser à Kenshin le Vagabond, etc. On montre un petit peu le style de dessin qui est vraiment excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de beau à vous présenter? Donc, on a le Blue Lock, tome 15, manga de foot. Comme j'aime bien le dire tout le temps, Ayohashi, pour moi, c'est plus réaliste dans le football classique, donc comme dans le monde réel, quoi. Alors que Blue Lock, on est plus dans du Olive et Tom, donc du capitaine Tsubasa, avec des frappes de malade, ils vont limite exploser des goals et tout. Voilà, c'est plus shonen. Mais franchement, c'est sympa également à suivre. J'ai une petite préférence quand même pour Ayohashi, parce que le côté tranche de vie à côté qui est plus sympa. Ici, on est vraiment à fond dans le sport, dans le foot et dans les techniques de malade. Mais ça reste très plaisant et très bien dessiné. Si j'ai pas de conneries, c'est dessiné ou scénarisé. Je crois que c'est dessiné par l'auteur de Jagan, qui est également un très bon manga, même s'il est beaucoup plus what the fuck que le Blue Lock. On continue également Fairy Tail sans Year Quest, donc le tome 14. Donc la suite directe de Fairy Tail, donc voilà, comme on a Boruto et compagnie. Sauf que là, à la place de se trouver avec les descendants des personnages, on se retrouve toujours avec les mêmes personnages. C'est genre à peine un an après la fin de Fairy Tail. Et voilà, là on est déjà au tome 14. Et en vue de ce qu'on raconte dans les volumes, je pense qu'on est à peu près à, allez, la moitié, voire peut-être grand max 2/3 de l'histoire. Donc il doit rester entre 6 et 10 volumes, je pense, pour terminer, grand maximum, on va dire 15 volumes, pour terminer la série Fairy Tail définitivement. Voilà. Peut-être qu'ils vont essayer de faire 27 tomes, hein, comme ça 63 plus 27, ça fait 100 tomes, et ce sera une série avec un chiffre rond, on va dire de 100 volumes. Voilà, on va voir en tout cas.
mais franchement ça reste très plaisant à lire, les combats sont toujours très badass, les personnages sont toujours très badass, ils deviennent de plus en plus puissants, mais on a trouvé du coup des adversaires puissants à leur faire combattre, et donc voilà, c'est très cool, c'est bien fait. Ah oui, et c'est dessiné donc du coup pas par Hiro Mashima fait le scénario, mais c'est dessiné par Atsuo Ueda, et en fait Atsuo Ueda il a le même style de dessin que Mashima, en fait c'est un des assistants de Mashima. Et il s'est très bien copié le style de son maître, de son sensei. Donc voilà, c'est très très excellent. On a l'impression en fait de suivre du Hiro Mashima, tout simplement. Le dernier volume de Alexi Empire Chronicle, un manga un peu à la Berserk, à la Kingdom. Je dirais plus à la Kingdom, donc avec des batailles épiques entre armées, etc. Donc c'est le dernier volume, donc je vais essayer de vous montrer une page quand même, mais pas vous spoiler. Voilà, ça devrait aller ici. Je vous montre un peu le style de dessin. Et voilà, les volumes sont assez copieux. Même si là, le volume est un peu plus, on va dire, classique en taille, mais on avait certains volumes de presque 300 pages. Donc voilà, la série c'est en 7 volumes, mais en réalité, encore une fois, comme Doki Doki sont assez généreux, ça serait 10-11 tomes, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt le style de Doki Doki d'adapter tel quel, parce que je pense qu'au Japon, c'est sorti pareil, donc il y a des gros volumes. Mais il y a certains éditeurs qui, parfois, quand ils ont ça, donc des volumes par exemple de 350 pages, ils vont te le séparer en 2 volumes. Donc je parle d'éditeurs français, j'ai visé personne. Ils le divisent en 2 volumes pour vendre 2 fois plus de tomes, quoi, et de faire plus de fric. Donc par exemple, la série là, à la limite, elle aurait fait 11 tomes, quoi, on va dire. Et voilà. Parfois des petites magouilles et compagnie, quoi. Je vise personne. Donc on a Black Clover, tome 34. Alors il faut savoir que Black Clover maintenant est pas vraiment en pause, mais ça va passer en hebdomadaire. En hebdomadaire, non pas en hebdomadaire justement, en mensuel, parce que donc Tabata est sur les rotules, quoi. C'est un peu comme Okubo, il est au bout de sa life. À force de dessiner des séries longues, Black Clover, il est complètement sur les rotules. Et du coup, la série va passer en un chapitre par mois, histoire un peu de pouvoir permettre à Tabata un peu de se ressourcer, de se reposer, et surtout de soigner ses bras, etc. Voilà. Même s'il a plein d'assistants et tout, il fait quand même la plupart du boulot. Et donc voilà, il est complètement KO. Et donc voilà, pour éviter d'avoir une berserk, il préfère laisser se reposer du coup maître Tabata, parce que sinon voilà, ça risque de lui coûter la vie. C'est déjà arrivé à des mangaka. Je parle pas de Miura, parce que Miura, certes, son manga lui a donné toute son énergie, toute sa vie, mais au final, il n'est pas mort à cause de ça. Voilà, il est mort d'une maladie, un truc tout bête que pour quelqu'un qui fout rien pourrait avoir, c'est-à-dire une rupture d'anévrisme. Je crois que c'était ça. Et du coup, voilà, ça aurait pu arriver même à quelqu'un qui bosse un minimum. Donc voilà. Mais on va par exemple parler de monsieur Togashi. Donc Togashi, l'auteur de Terry Center, voilà, il est complètement explosé. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui sort pour l'instant, parce qu'il s'est complètement tué à la tâche. Bon, il n'est pas mort, mais voilà, il est vraiment sur les rotules, quoi. Donc My Home Hero, on continue. L'anime est sympa aussi, hein, il est assez fidèle au manga et assez culte et tout ça. Voilà, l'anime est vraiment culte. Mais après, voilà, je trouve que le manga, il va vraiment trop en longueur, quoi. Il serait vraiment temps que ça stoppe, quoi, tout simplement. Parce que voilà, 17 volumes, ça fait beaucoup, quoi, pour un manga de thriller. Voilà, prenons par exemple Death Note, qui était juste excellent. Ça s'est arrêté en 12 volumes, et c'est une masterclass. Ça sert à rien de tirer en longueur, voilà. Ils auraient dû s'arrêter, je pense, allez, à une dizaine de volumes. Je pense que ça aurait été parfait. Donc, le tome 14, comme je vous parlais de Naruto, le début de Shippuden est dans ce volume-là, du coup, pour ceux que ça intéresse. Même s'il ne s'appelle pas Shippuden, comme je vous l'ai déjà dit, dans les mangas. Hop, dans la version manga papier. On va comprendre une petite pile ici. Alors, on continue. Donc là, c'est le premier volume et le deuxième volume de Conquer of the Dying Kingdom. Donc, volume 1 et 2. Alors, c'est ma copine qui voulait que je lui achète pour qu'elle essaye. Elle n'a pas encore testé. Et moi, j'ai pas encore testé non plus, du coup. Les dessins sont vraiment très cool. Parce que normalement, je prends plus de nouvelles séries. Parce que voilà, manque de place et compagnie. Et aussi, ça coûte cher. Mais voilà, bon, j'ai quand même beaucoup de mangas. Donc, quasiment toutes les séries que je voulais. Après, on verra peut-être que je vais changer d'avis et que je vais recommencer à faire une nouvelle série. Hein. Rien n'est impossible. En tout cas, voilà, Dying Kingdom, c'est une nouvelle série du coup. Les 2 premiers volumes sont sortis, on les a. Et il faudra du coup tester tout ça. Donc on a Coupe of Kukos, coupe de coucou, plus simple à dire. Donc voilà, histoire d'amour, manga d'amour, plutôt sympa. Avec un délire, du coup, des enfants qui ont été échangés à la naissance, qui tombent amoureux l'un de l'autre, donc ils ont été élevés, lui dans la famille de la fille à l'origine et elle dans la famille du gars à l'origine, et au final ils sont pas amoureux. Voilà, ils ont aucun sang en commun, mais ils ont été élevés par les parents biologiques de l'autre, quoi. Voilà, c'est ça le délire. Et voilà, franchement c'est assez plaisant. Il y a un anime également qui est sur Crunchyroll. Voilà, si vous voulez un petit manga voilà, d'amour un peu shonen, quoi, voilà, vraiment la qualité sociale quintuplée pour le coup. Bah, allez voir, voilà, c'est un peu comme Renta Girlfriends également, qui est également sur Crunchyroll, et qui est très sympa aussi, voilà, un petit manga d'amour à la quinte essentielle, quintuplé, tout simplement.
Donc Dragon Ball Super, tome 20, donc avec un retour en force un peu de Trunks et Goten. Pas vraiment un retour en force, mais bon, vous m'avez compris, ils sont présents dans le volume. Mais ce qui est important dans cette série-là, c'est la conclusion de l'arc Granola. Donc la conclusion de l'arc Granola, retour d'un personnage maléfique emblématique. Je ne vais pas vous spoiler, mais bon, je pense que tout le monde connaît un minimum hein, maintenant. Mais voilà, je vous montre un peu le style de dessin. Donc style de dessin, hop, avec Goten et Trunks, voilà, donc ils jouent les super guignols de l'espace. Donc ils jouent les super héros. Et je vais vous montrer une page sur la Granola, avant, voilà, là on qui spoil pas. Voilà la suite du combat donc de Goku contre Gas, enfin de Goku et Vegeta contre Gas. Donc Gas qui a réussi à faire le vœu également comme Granola de devenir le plus puissant de l'univers. Et voilà, c'est comme sympa, moi j'aime bien la Granola, voilà, voilà, beaucoup le décrit et tout. Mais relisez, si vous n'avez pas aimé, relisez en volume relié. Et franchement, ça passe beaucoup mieux en volume relié. C'est beaucoup plus digeste qu'en un chapitre par mois. Voilà. Dragon Ball Super, un chapitre par mois. Un chapitre par semaine peut-être. Après, je suis occupé, parce que beaucoup de personnes en ont parlé, mais donc il fallait passer en hebdomadaire, etc. Et je suis d'accord avec eux. Mais toutes ces personnes qui disent ça n'ont pas réfléchi à un truc. C'est qu'en fait, Monsieur Toyotaro, donc Toyotaro, celui qui fait les dessins, en fait, qui gère, on va dire, vraiment quasiment tout dans Dragon Ball Super, format papier, c'est à la base, c'était un gars qui venait des fans manga. Donc, il dessinait des fans manga. Et donc, dans le fan manga, en général, c'est 2 pages par semaine. Hein. Et donc, peut-être en fait qu'il n'a pas les capacités physiques et mentales pour faire du hebdomadaire. Peut-être qu'il va trop exploser s'il fait ça. Et donc, du coup, pour le préserver, ils ont décidé de faire mensuel dès le début. Voilà, en tout cas. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas, c'est mon petit avis pour Toyotaro qui, voilà, qui n'a pas peut-être les épaules, en tout cas, encore, parce que voilà, il va encore progresser, mais qui n'a peut-être pas encore les épaules pour faire ça, quoi. Puisqu'à la base, il sort des fans manga, et donc c'est 2-3 pages par semaine maximum, ce qui fait en fait 10 pages par mois. Là, il passe déjà à 45 pages par mois. C'est déjà vraiment beaucoup plus que ce qu'il faisait en tant que fan manga. Même si vous allez me dire, ouais, mais en fan manga, c'était à côté, c'était pas son vrai boulot, là c'est son vrai boulot. Oui, mais je pense qu'il a peut-être pas les capacités pour le faire. Après, son style de dessin a quand même grandement progressé, je trouve. Vous le savez peut-être pas, mais en fait, il a eu une ellipse de 3 mois entre la fin de l'arc Gast et le début du manga, donc le début de l'arc avec Trunks et Goten. Et je trouve en fait que le dessin avec Trunks et Goten a énormément progressé par rapport au dessin en fait qu'il y avait avant. Le dessin qu'il y avait avant est très bon, hein. Voilà, je dis pas, j'enlève pas le talent de Toyotaro qui est quand même un très bon dessinateur de Dragon Ball. J'ai bien le dessinateur de Dragon Ball parce qu'il a rien fait à côté. Il faudrait une fois voir qu'il fasse d'autres trucs à côté. Mais franchement, cette pause de 3 mois lui a permis de s'améliorer sur son style de dessin, son style de crayon, son coup de crayon. Et ça, c'est non négligeable, tout simplement. Donc en parlant de Dragon Ball, j'ai également le Comics Books Dragon Ball Super Hero. Vous allez me dire, ouais, mais t'es un gros pion parce que l'arc Super Hero, il est dans le manga. Donc après l'arc Trunks, en fait, c'est l'arc Super Hero en manga papier. Et je vais vous dire, oui, je suis un gros pigeon. Mais voilà, je suis fan de Dragon Ball et voilà, parfois je me fais avoir et du coup j'achète des trucs voilà, que je vais pouvoir relire dans quelques mois en format papier légèrement différent parce que c'est quasiment singé, parce que je lis les chapitres de Dragon Ball Super, c'est quasiment singé sur le film, donc ça c'est en fait c'est le comics books du film hein, pour ceux qui se demandent, donc c'est le film quoi en manga, et voilà, bon, oui je suis un pigeon, mais j'assume, voilà. Dragon Ball c'est le manga qui m'a fait aimer les mangas, et donc je me fais avoir. Donc on continue également Clivates. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus, j'ai pas encore lu. J'ai lu aucun volume, je crois que Clivates en fait. Hein. Je continue juste la série parce que c'est une série qu'on m'avait offerte à la base. Que le style de dessin me fait envie et que c'est fait par celui qui fait Dimension W, donc que je sais que je vais aimer. Et donc il faudra vraiment un jour que je m'y mette, mais je ne me suis pas encore mis du tout. Donc on a également Dragon Quest qui continue. En parlant de ça, je suis en plein dans l'anime Dragon Quest, la quête de Dai. Je vous ferai peut-être une vidéo bilan de l'anime, voilà, la version de 2020. Parce qu'il faut savoir que la version de 1991 n'a pas été terminée, hein, ça en allait jusqu'au tome, à l'épisode 46, donc il fait 46 épisodes, et en fait c'est adapté jusqu'au tome 10 du manga. Ici, les 37 volumes de base de l'œuvre sont adaptés en 100 épisodes. Et donc ça c'est cool, je vous en parlerai un peu plus, et en parlant d'ailleurs de Dragon Quest la quête de Dai, il me tarte quand ils éditent en français le manga préquel, parce qu'ils sont occupés à éditer donc chez Delcourt Tonkam la perfecte édition de Dragon Quest, la quête de Dai que je suis occupé à suivre d'ailleurs. Il n'y en a pas ici parce qu'ils ne sont pas sortis récemment, je vous ai montré dans l'achat manga précédent normalement. Donc les volumes 7 et 8 je crois. Ici du coup, ce que j'attends, en plus de cette perfecte, c'est qu'ils sortent la préquelle. Parce que oui, une préquelle en 8 volumes,
comme ça, est sorti au Japon. Il reste 2 chapitres en fait pour conclure cette préquelle en pré-publication. Je crois qu'il y aura 34 chapitres à peu près, en chapitre hebdomadaire, donc chapitre d'une 50aine de pages. Mais surtout, moi, j'attends du coup qu'il a sorti ici, donc ces 8 volumes, parce que ça va être cool de voir du coup Avan occupé à défoncer la gueule à Adlar, le roi du mal, dans ces 8 volumes, la préquelle. Donc c'est vraiment, en fait, on suit l'histoire de Avan, donc le maître de Dai, et ça va vraiment être génial de lire cette préquelle, quoi. Voilà, bon, les mangas sont disponibles en scan et tout le bazar, enfin pas tous, parce qu'il y a des chapitres par-ci par-là qui traînent, c'est assez compliqué de les trouver, en tout cas c'est assez rare, en traduction française en tout cas. Et donc du coup, voilà, j'attends vraiment cette série pour pouvoir me la faire tout simplement en petit format papier bien sympa. Donc pour revenir à Dragon Quest Emblem of Roto, les héritiers de l'emblème, qui est donc la suite de Emblem of Roto classique, qui faisait 21 volumes. Ici on approche doucement de la fin, il reste 5 tomes, on est dans l'arc final, parce que ça va signer en 34 volumes. Et voilà, je crois que c'est fini au Japon déjà depuis belle lurette, mais chez nous, donc ils sortent des volumes, voilà, on va dire un tous les 2 mois, si je dis pas de conneries. Donc normalement d'ici 10 mois, 10 mois, 9-10 mois, quoi, on devrait avoir la fin. Alors, dans ces volumes ici, également, on a toujours la petite carte qui est offerte. Hop, avec un personnage. Ça, c'est la carte pour fêter les 5 ans de Manabook, tout simplement. Allez, on continue, on va un peu se dépêcher parce que je bablute, et on n'avance pas. Donc, on a Doki Doki. Donc, c'est le livre Doki Doki, donc c'est gratuit. Ça, c'est un petit manga qui va nous donner des chapitres sur les différents mangas qui vont arriver chez Doki Doki. Donc, normalement, on a pas mal de mangas qui sont déjà sortis, je pense. Attends, je vais essayer de vous trouver ça. Ouais, déjà, on a le calendrier à la fin. Voilà, des parutions. Et on a... Attends, hop. On a le manga avec la princesse, là, qui c'est comment? C'est Power Antoinette. Voilà, je l'ai vu. C'est un gros délire avec Marie-Antoinette, mais qui change l'histoire, on va dire le cours de l'histoire. Voilà, c'est un gros délire, et voilà. C'est sympa d'avoir ces petits trucs pour voir un peu des préquels, enfin des chapitres de manga, et pouvoir voir aussi si vous voulez les acheter. Voilà. Ça va faire un peu comme ça, je vais vous montrer directement ce que je l'ai écrit. Donc c'est un peu comme un extrait comme ça d'un manga, sauf que là il y en a 4 dedans, c'est cool. Donc là c'est chez Kion, et c'est Beatside, ça a l'air sympa, ça a l'air un thriller qui mélange musique classique et thriller. Si le dessin est très particulier, et donc je vais peut-être me laisser tenter. C'est une nouveauté donc. Je n'ai pas encore pris, ouais. Mais je vais peut-être me laisser tenter. On va voir. Alors, Twilight Bond Nanakoken, tome 14. Tome 15 arrive. Les dessins sont toujours très sympas. On a beaucoup d'humour dedans. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est l'un des seuls mangas humour que je suis. On continue également Chariza. Donc, manga avec des vaisseaux spatiaux qui vont combattre des aliens. Voilà, franchement, très cool. Les dessins sont assez particuliers, mais franchement, il fait très bien le café. Chez Panini Manga. Alors, comme une fois, chez Panini Manga, ils font des bonnes éditions avec de la bonne qualité de papier, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup d'années, maintenant ils se sont vraiment améliorés sur tout, mais du coup le prix est quand même assez cher. C'est quand même 9,35 € pour un tome classique, donc c'est quand même assez cher, mais après c'est vrai que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, je me laisse quand même encore tenter, même si c'est cher, parce que voilà, il y a quand même de la bonne qualité, quoi, tout simplement. Donc on a le manga 6 Game qui va être fini en 3 volumes, c'est une petite série chez Glénat. C'est par le mangaka qui a fait 12 King, 12 King Demon plutôt, donc les 12 rois démons, en 6 volumes chez Pika, que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, il n'y a pas vraiment de fin en manga, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, j'ai fait des reviews et tout dessus. Voilà, beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé parce que voilà, la fin est bâclée, c'est pas vraiment une fin, c'est une grosse fin ouverte. Mais j'ai bien aimé, et du coup j'aime bien l'auteur, donc je me suis dit que j'allais prendre cette série là. Ça fait déjà un moment que le tome 1 est sorti. Et donc voilà, le tome 2 et le tome 3 sera le dernier. Voilà, Ayohashi, on vous en a déjà parlé précédemment, hein, donc voilà, je kiffe, je préfère ça à Blue Lock, mais ça reste un... Enfin, Blue Lock est très bon, et Ayohashi, du coup, je préfère, mais il est très bon aussi. Meurt dans le Décadogone, je vais pas vous ouvrir ce dernier volume, et du coup ça spoil, et c'est un très bon thriller que je vous invite à découvrir. Excellent thriller en 5 volumes seulement, chez Pika Édition. On continue également Azora Yale, c'est l'un des seuls shoujo que je fais. Voilà, c'est un manga d'amour, mais sous fond de fanfare. Voilà, la fanfare, la musique, la trompette, les tambours et tout. Et c'est plutôt sympa à suivre. Voilà, c'est un petit manga d'amour. Voilà, ça mange pas de pain. Voilà. Il faut bien un petit truc un peu de légèreté de temps en temps dans la mangatech. Caution Hero, le tome 6, qui est donc le dernier volume. Donc c'est un héros à louer. Et voilà, qui est loué du coup pour faire des sales besognes, pour combattre des monstres et tout. Les dessins sont toujours très bien dessinés. Et du coup voilà, c'est un petit manga qui est fini en 6 volumes. Ça mange pas de pain. C'est chez Doki Doki. Doki Doki, ils ont toujours en général des très bonnes séries courtes. Et donc voilà, je suis content. Couple of Couscous, je l'ai déjà montré. Je l'ai acheté 2 fois. On dirait. Je vais faire bouler.
Je vous montre, je regarderai après si je l'ai vraiment en double ou si c'est le même que j'ai posé ailleurs. On va voir. En tout cas, j'ai l'impression que je l'ai acheté 2 fois. À moins que c'était le 9 que je vous ai montré, c'est ça que c'est le 10. Bon, je sais pas, il faudra que je regarde. Degreyman, on continue. Donc voilà, ça sort maintenant très très lentement. Mais voilà, c'est très sympa, très plaisant. Il y a de très bons dessins, etc. On va un peu accélérer parce que, hop, sinon la vidéo va être trop longue de nouveau. Donc, Why Nobody Remember Me, manga chez Doki Doki, 9 volumes déjà. C'est très sympa. En gros, il y avait un héros, il a sauvé le monde, mais le monde a été réécrit. Et on est dans un monde différent, du coup, de ceux qui l'avaient sauvé. Et du coup, il va essayer de réparer ce qui s'est passé. Voilà. Il y a du Eishi, il y avait beaucoup moins au début, mais ça commence à revenir un peu plus en force sur le Eishi. Voilà. Des fois, je comprends pas, mais peut-être que c'est fait pour, en fait, vendre tout simplement des volumes, quoi. Donc on a Twin Star Exorcist, également le tome 29, j'adore. Le manga se vend énormément au Japon, il est limite, je crois qu'ils en ont vendu déjà 10 millions. Mais chez nous c'est très méconnu, non, il faut lire, c'est très très sympa. Twin Star Exorcist, les combats sont badass, c'est un shonen vraiment énorme, vous allez vraiment à découvrir. Encore une fois, il y a un anime sur Crunchyroll, je crois qu'il y a une saison de 24 épisodes, ça adapte pas tout le manga, mais c'est déjà un bon aperçu pour se faire un avis. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller vous jeter un oeil. Donc, une nouvelle série, mais c'est un spin-off, donc c'est pas vraiment une nouvelle série. C'est le spin-off de Goblin Slayer. C'est Daikatana, donc Goblin Slayer Daikatana, c'est le volume 1. Et je peux pas encore vous donner d'avis parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et donc j'ai pas encore l'occasion d'y lire. En tout cas, les dessins sont toujours très sympas dans tout ce qui est Goblin Slayer. Norigami, encore une fois un manga un peu à la Bleach, avec un peu voilà des trucs plutôt badass, des combats assez voilà d'esprit, tout Shinigami. Style de dessin très sympatoche. Je pense qu'on approche quand même de la fin parce que maintenant les mangas en fait ne sont plus faits, on dirait, pour faire des séries longues à la Bleach, à la Naruto, etc. Même My Hero Academia est rentré dans son dernier arc. Black Clover, on sent qu'il va arriver dans le dernier arc aussi. On dirait que maintenant que les mangas sont faits pour durer 30-40 tomes maximum. Donc Norigami, je pense qu'on approche de la fin. Et également Eden Zero. Voilà, Eden Zero est dans son dernier arc aussi. Et je crois qu'on est au volume 34-35 au Japon. Peut-être 33 même, et du coup je pense que ça va faire peut-être comme Reef, 35 volumes, en tout cas on approche doucement de la fin d'Eden Zero, et également donc, le nouveau manga de Hiro Mashima, même si là je n'ai pas à vous présenter normalement de Eden Zero. Donc Egregor, le collector du tome 10, voilà, c'est compliqué à trouver, du coup on l'a commandé sur Anime Store. Hop, c'est ma copine qui est super fan d'Egregor. On a plein de ex-libris du coup avec, qui sont vraiment de toute beauté. Vraiment, c'est sensationnel. Donc voilà, des ex-libris, on a un poster également. Voilà, un petit collector comme ça, qui n'était pas très cher en plus. Hein. Je crois que c'était seulement... Oh, c'est écrit là en plus. 13 euros. Voilà, 13 euros. Même pas le double d'un tome classique, on va dire. Et c'était excellent. Quoi. Un excellent quand même collector. Il est bien fourni quand même, quoi. Avec le petit fourreau également, du coup. Je vous montre quand même un peu le style de manga et le style de dessin de Kim Jae-won. Kim Jae-won, donc c'est un coréen. C'est celui qui faisait les mangas Warcraft, etc. Il a été contacté par Jay Skyward, donc Jay Skyward qui est un français, et qui fait le scénario d'Egregor, du coup. À la base, il hésitait entre un roman ou un manga, mais il a contacté, du coup, un mangaka pour pouvoir faire ce qu'il voulait vraiment et d'avoir un dessin excellent. Et donc voilà, Egregor, c'est très sympa à suivre. Après, je sais pas si on approche de la fin. Voilà, parce que je vais plus la rentrer. Je sais pas, je la rangerai après. Enfin non, je peux la ranger. Force à moi. Allez! Voilà, c'est rangé. Et donc, on a le dernier volume de cet achat manga. On y arrive enfin. C'est Failure Frame. Failure Frame, tome 6. C'est un isekai. Somme toute classique. Avec toujours un peu de Eishi par-ci par-là. Le Eishi est encore assez soft là-dedans. On va voir si ça va venir de plus en plus comme dans Why Remember Me. Mais voilà, My World. Voilà, je dis comme ça, je dis tout le nom. Mais Failure Frame, voilà, les dessins sont assez cool. Voilà, le personnage homme bête là est vraiment badass. Et voilà, c'est sympa quoi. Après, on a quand même des trucs assez déroutants, on va dire, dedans. Bon, je vous le montre quand même. Voilà, c'est déroutant. C'est follement déroutant. Bon, il y a des monstres vraiment dégueulasses dedans. Il y a des combats badass, il y a de la magie et tout. C'est franchement très sympa à suivre. Voilà, tout simplement. Allez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et laissez-moi des commentaires pour me donner votre avis sur mes achats manga. Et également sur vos achats manga pour qu'on puisse en parler en commentaire, tout simplement. Allez, salut tout le monde, bye bye.